suite, ça vous l'indique, l'entretien du Axial XX2 Deadbolt partie 1. Donc ne soyez pas surpris s'il y a une différence d'endroit entre le début de cette vidéo et la suite. C'est parce qu'entre temps j'ai déménagé. Donc on se retrouve pour la suite de la vidéo. Tout ce qui est en rapport avec le graissage, le dégraissage, voilà, nettoyant frein. Je vais vous montrer tout ce qu'il faut dans un instant pour cette vidéo. Qu'est-ce qu'on aura besoin pour faire l'entretien, voilà, de mon axial, voilà. Et si un jour aussi vous en avez un, vous saurez qu'est-ce qu'il faut faire. Si vous prenez le même modèle que moi, qu'est-ce qu'il faut faire. C'est valable aussi pour les autres modèles, hein, le graissage c'est valable aussi pour les autres crawlers. Donc on se retrouve après pour qu'est-ce qu'il faut pour faire l'entretien. Pour commencer, 3 bacs, voilà, pour mettre toutes les vis qu'il y aura au cours de ce démontage. 3 ça peut faire aussi encore un peu léger, il faudra peut-être un peu plus, mais 3 c'est déjà bien pour mettre toutes les vis. Alors ne démontez pas tout d'un coup aussi, ça c'est un conseil aussi important. Démonter progressivement, intelligemment, de façon à ce que vous ne vous retrouvez pas à démonter tout. Le but c'est de démonter les parties concernées. Si par exemple vous voulez, comme là je vais démonter après avoir montré tout ce qu'il faut, je vais démonter, je vais commencer, on va dire, montrer le plus simple, on va dire, enfin pour l'instant c'est le pont arrière, démontage du pont arrière. Alors il y a pas mal de vis quand même, mais ça va. Donc ne démontez pas tout, hein, faut démonter de façon à ce que vous avez que le pont, voilà. Ensuite, après les 3 bacs, je vous montre les autres choses qu'il faut. Ça c'est pour les vis. Donc on finit le dernier bac qu'il faudra. Là c'est un gros bac, hein, pour le dégraissage des pièces, du pont, tout ça, différentiel et autres qu'il y aura, et les autres pièces si on a le temps aussi dans cette vidéo. Faire aussi la boîte de vitesse, faut voir aussi pour que vous ayez un exemple d'entretien, on va dire, complet sur ce modèle. Voilà, avec voilà. Donc voici le bac qu'il faudra pour le dégraissage de toutes les pièces que l'on va dégraisser au cours de cette vidéo, voilà. Après on se retrouve pour les outils. Voilà, ici donc les outils, une clé ici pour démonter les écrous de roues. Là je vais montrer comment ça se passe pour le démontage des roues. On fera, là on démontera bien sûr les 4 roues, hein. On va démonter, etc. 2 tournevis qui peuvent nous servir, tête plate. Ensuite une brosse à dents pour brosser, pour faire le dégraissage des pièces. Une clé avec plusieurs têtes de différentes tailles, du voilà, hein, du 1.5 jusqu'au 4. Là on utilisera, on verra. Je vous dirai à chaque fois quelle clé on utilise. Est-ce qu'on utilise du 1.5, du 2.5, etc. pour chaque partie démontée. Voilà, je vous le dis, voilà, c'est bon. Bon, maintenant après on passe ensuite donc au démontage qu'il y a à faire. Voilà, on va commencer, hein, c'est simple, je vais démonter la carrosserie, après les roues, après les autres parties pont et autres, pour commencer la suite. Et puis avant, j'allais oublier, je vais trop vite, hein, ce qu'il faudra aussi, la graisse. Bon là c'est voilà, c'est la très bonne graisse Bardal pour tout usage. Voilà, si vous n'avez pas la même graisse, vous pouvez aussi prendre, ça fera aussi le même travail, de la graisse lithium de bonne qualité aussi, ça fera le même travail. Là je vais, on a ça, j'ai ça sous la main, donc on prend ça, tout usage. Un nettoyant frein, voilà, c'est pour les freins de voiture, mais ça fera aussi pareil, on pourra utiliser pareil. Le but bien sûr c'est de dégraisser, voilà, c'est dit dégraissant, de dégraisser les pièces qu'on va regraisser après. Alors, ensuite on se retrouve voilà vraiment pour le démontage. Vous pouvez le voir, voilà, les 4 clips, on va tirer ici et là comme ceci. Ce qu'il y a de plus simple, hein, là c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué à faire, simple. Alors ça on met dans, vous mettez dans des 3 là, voilà, pour éviter de perdre, hein, c'est important d'éviter de perdre les clips. On a retiré la carrosserie. Et voilà, maintenant après, on se retrouve là, je vais vous montrer pour le démontage des roues. D'une roue, je vous montre pour une. C'est pareil pour les 4 bien sûr. Tiens, vous tenez la roue,
On dévisse le cache-écrou là qui est là. Dévisser ça. Voilà. On met dans le bac là-bas comme je vous montrais. Pareil pour les clips. Ensuite on dessert. Avec la clé là. Parenthèse, j'ai pas fait l'unboxing de l'accès, mais la clé est livrée avec. Pour ceux qui achèteront ce modèle, c'est livré avec. Donc vous n'aurez pas de clé à acheter pour démonter les roues. Voilà. Ça glisse, non ? Là, vous ramassez aussi pareil les écrous aussi pareil. Voilà, on a tiré, on ramasse aussi. On se retrouve quand j'ai démonté les 4 roues pour la suite du démontage. On se retrouve maintenant, on va pour le démontage des 4 amortisseurs. Là, je vais vous montrer comment on démonte un, comment on dévisse. On va utiliser, vous voyez, là on va prendre la clé de 2. Venir là, hop, ici, une vis. Et on fait pareil pour celle du bas qui est là, qui est ici. Là on va faire pareil. Voilà. Non, on va faire, alors j'ai démonté le haut là. Maintenant je vais faire, on va faire pareil. Je vais faire les autres amortisseurs. Quand j'ai fait pareil pour le haut des amortisseurs, on se retrouve. J'ai démonté les vis, les 4 vis, voilà, on va dire pour le haut des amortisseurs. Ensuite, après, on se retrouve là. Je vais vous montrer là d'un peu plus près le démontage des hexagonales de roues. Voilà. Où il faut dévisser, voilà, quelle clé il faut utiliser. Et aussi, un autre conseil important, repérez bien les vis que vous démontez pour ne pas mélanger, pour retrouver pour le montage, pour le remontage là. Les vis d'amortisseur, c'est lesquelles, les vis pour les tirants de pont, c'est lesquels, etc. C'est important, c'est pour ça d'où l'utilité d'avoir plusieurs bacs et de bien repérer comment c'est monté aussi pour pouvoir monter à l'identique. Bon, on se retrouve pour le démontage des hexagones de roues. Ça se passe, voilà, ici, il y a, vous allez peut-être pas le voir sur l'hexagone, peut-être pas, je sais pas si ça veut bien le voir. Là, vous voyez le rond là sur l'hexagone, c'est ici qu'il faudra dévisser pour dévisser l'hexagone de roue qui sert, voilà, voilà. Chez deux modèles, il n'y aura pas ce genre, chez certains autres modèles qui est plus simple, il n'y aura peut-être pas ce genre de système de blocage d'hexagone de roue. Bon,
Je vous montre aussi dans un instant comment on fait pour démonter, quelle clé il faut utiliser. Il faudra une clé donc hexagonale de c'est du 1,5. Voilà, il faudra du 1,5. Du 1,5, voilà, pour démonter les hexagones de roue. Voilà, hexagonales de roue. Comme ceci, voilà. Ensuite, vous voyez, là, il y a une goupille d'entraînement. Ici, voilà, pour l'entraînement de la roue, vous retirez la goupille. Vous la rangez dans le bac. Voilà. Et là, vous voyez, là, maintenant, après, je fais pareil pour les 4 hexagones, de roue. Les 4 hexagonales, là, les 4 hexagones de roue. Et ensuite, après, on se retrouve pour... faudra dévisser ces vis là, les vis qu'il y a là sur ces deux vis sur le pont. Voilà. Ici là on est sur le pont arrière. Voilà. Mais je fais pareil, je vais faire pareil là pour l'autre côté, pour les 4 là, les 4 hexagones de roue, etc. Là, voilà. Voilà, on se retrouve pour le démontage donc des vis de pont. Là c'est du 2. Voilà. Pour dévisser. Du 2 hexagonal, bien sûr, je précise. Là, il n'y a que ce type de vis sur ce crawler. Donc voilà, vous ramassez aussi dans le petit bac toutes les vis, bien sûr. Voilà, dans les différents bacs. Quand un est trop plein, vous mettez dans le second, etc. Ensuite, on se retrouve quand j'ai fait pareil pour l'autre côté du pont arrière. Et voilà. Non, rien de compliqué. On va tirer l'axe de pont. Voilà, un côté d'axe de pont avec le roulement. Voilà. Roulement, vérifier qu'il tourne bien, qu'il n'est pas grippé, hein, c'est important. Et puis voilà, et puis s'il n'est pas grippé, c'est bon. Voilà. Bon, vous mettez ça on met ça dans le bac blanc. Je vais faire pareil pour le côté. Et on se retrouve après. Maintenant, on va tirer les vis qu'il y a, c'est-à-dire celle-là. Je vais tirer, je vais pas vous montrer. C'est du. On va utiliser encore ça. On va utiliser cette clé-là. C'est du 2. Du 2 qu'on va utiliser là. Voilà, on va utiliser le 2 pour défaire cette vis-là. Cette vis-là qui tient les liens, là, les tirants de pont. On va tirer aussi pareil de l'autre côté. Et après, normalement, dans pas longtemps, là, on aura le pont arrière démonté qu'on pourra sortir. Donc on se retrouve quand j'aurai fini le démontage du pont arrière. Le démontage du pont est disons quasiment terminé. Voilà, tirer les vis. Les autres vis c'est du 2 aussi. Voilà, là vous voyez, bon,
c'est tombé. C'est comme ça. Dedans, vous avez au fond le pignon hélicoïdal de l'arbre de transmission. Voilà. Attention de ne rien perdre aussi, bien sûr. Voilà. Et le fameux entre guillemets différentiel. Hein, bon, j'appelle ça comme ça. Voilà. C'est oui, bah c'est différentiel avec les deux roulements. Vous retirez aussi. On va tirer. Faut tirer aussi le cache. Pareil, vous tirez. Je vais tirer aussi après. Ouais, vous râlez doucement dessus. Vous n'avez pas besoin d'aller fort. Ça rentre bien dedans les roulements. Voilà, on va aller. Voilà, ceux-là on va les mettre de côté. Ces deux-là, ceux du différentiel. Voilà. Ouais, on va les mettre dedans aussi. Ça, ceux-là aussi. On va tirer ceux des ponts qui sont là. Des axes de pont, on va les tirer pour l'instant. On va les ranger dans le bac là-bas. Voilà. Là, on pousse. Pareil, là, c'est ici. Vous poussez de ce sens-là pour faire sortir le pignon hélicoïdal. On fait sortir aussi le roulement. Voilà. On verra après, on va aussi profiter, on verra pour voilà, sortir, on fait ranger là-bas, voilà, et puis après c'est les roulements comme on va les trucs, pareil pour celui-là aussi, voilà, celui-là, voilà, le pignon, hélicoïdal, voilà, c'est bien hein, de l'avoir fait comme ça, c'est fiable. Voilà, ensuite, voilà, vous voyez, là c'est plutôt vide, on a bientôt fini. Reste un roulement qui n'a pas été tiré. Ça va pouvoir le tirer, hop, c'est bon, voilà. Avec un tournevis à plate, on a réussi à le tirer, voilà. C'est bon, voilà. Même roulement que à faire, on le met à part pour l'instant. Voilà, on va peut-être aussi, voilà. Maintenant le pont est vidé. Pour le pont arrière, c'est fini, démontage pont arrière. Maintenant, on va passer au dégraissage. Je vais chercher le dégraissant et puis la brosse à dents. Voilà, je suis avec le dégraissant. Non mais un peu, faites attention. Voilà, on brosse avec la brosse à dents. On brosse. Brosse bien, faut que ce soit bien, bien nettoyé, voilà. Là où il y a la graisse, etc. Voilà. Il n'y a pas besoin non plus d'en mettre une tonne, mais voilà, ça suffit brosser, voilà. On a tiré la graisse qu'il y avait, voilà. Puis voilà, hein, c'est bon là. On a fini pour cette pièce là. Après, on prendra faut prendre là un truc. Vous prenez du essuie-tout ou un chiffon, voilà, pour essuyer les pièces, voilà. Je mets ça de côté. Était déjà dégraissé. On fait la même opération pour toutes les pièces là-dedans. Voilà, donc voilà, bien dégraissé. Vous voyez là, il y a du jus noir qui sort. C'est pour ça que je dis le bac, c'est important, très important pour ce genre d'opération. Vous brossez aussi, faut brosser. Il y aura beaucoup de ça aussi dans cette vidéo là, brosser des pièces, brosser. Faut que ce soit bien dégraissé, bien dégraissé, d'où le bac, hein. Puis si vous voyez que vous touchez, c'est encore graisseux, vous remettez encore un peu. Il faut que ce soit bien dégraissé. Et puis après, on brosse. Voilà. Vous brossez. Jusqu'à ce que ce soit propre, qu'il n'y ait plus de graisse, voilà, dessus. On fait la même opération pour le pignon d'attaque, on va dire, là. Vous arrosez bien, hein. Faut que ça dégraisse bien. Voilà. Et on brosse. Vous avez bien arrosé, vous brossez.
On brosse, on brosse, on brosse. On brosse, voilà. On brosse. Voilà. On continue la suite du dégraissage. Toujours le même procédé. Vous arrosez, vous pulvérisez bien sur la pièce. Vous brossez. Toujours le brossage hein, de toutes ces pièces. C'est toujours le brossage. Brossez bien. Il faut que ce soit bien dégraissé. Voilà, vous touchez, vous sentez s'il y a encore la graisse ou pas sur voilà l'arbre de pont là. On essuie, voilà, pour que ce soit sec. Parce qu'il faut que ce soit sec après pour le graissage, sinon ça ne tiendra pas. Vous essuyez. Une fois que vous avez bien dégraissé, essuyé, c'est bon. On fait la même opération pour l'autre. Et puis on brosse, toujours. On continue le brossage, voilà. C'est voilà. On essuie aussi, hop. Et puis si vous avez un compresseur, vous pouvez aussi utiliser la soufflette, c'est encore plus rapide pour sécher les différentes pièces. On met de côté, voilà. On fait pareil, je vais faire pareil pour les roulements, on va les dégraisser aussi, ces roulements là, les roulements qui sont dans le fond là. On dégraisse. On dégraisse et aussi on va brosser aussi toujours. Mais on va aussi après là c'est dégraissé, mais on va les regraisser aussi bien sûr. On va regraisser aussi après. On va regraisser. Voilà. Idem pour l'autre roulement là. Voilà. On a dégraissé. Maintenant, on essuie. Ça faudra attendre un peu plus longtemps si vous n'avez pas le compresseur avec la soufflette pour que ça sèche un peu. Si vous n'avez pas, si vous avez, vous passez un coup de soufflette, ce sera sec assez rapidement. Ensuite, on va pour la dernière là, on finit pour le pont arrière. Ça va être assez, c'est toujours assez embêtant. On dégraisse l'intérieur du pont. Alors, important, hein, il peut avoir la saleté à l'intérieur. Vous dégraissez bien. L'intérieur, tout l'intérieur du pont, les deux côtés là, voilà. On dégraisse. L'intérieur, tout ça. Donc le milieu et les extrémités où il y a là. Ensuite, après, vous n'hésitez pas, après, il faudra attendre que l'eau s'écoule. Il faudra attendre, si vous n'avez pas de soufflette, hein, je précise, hein, c'est avec le compresseur. Si vous n'avez pas, vous pouvez essuyer l'excédent du dégraissant, bien sûr. Et à l'intérieur, vite fait, mais il vous faudra attendre pour le remontage. Il faut que ce soit bien sec pour que la graisse aussi ne parte pas et que ça accroche bien. Là, on a fini, on va dire, tout ce qui est en rapport pour le dégraissage. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo.